Je réagis à une vidéo de la France entourant l'ostéopathie, qui fait énormément de vues sur YouTube. Pour moi, c'est une secte. J'analyse, je décortique et je nuance pour que vous soyez mieux informés et en contrôle de votre santé. C'est pas obligé de Ça, c'est de l'ostéopathie pédiatrique. Et c'est une seule parmi les dizaines de dingueries que j'ai pu voir sur l'ostéopathie. Alors avant, j'étais comme vous, hein. Je pensais que l'ostéo, c'était en quelque sorte le cousin du kiné, une médecine comme une autre. Mais ça, c'est parce que j'y connaissais. Au Canada, Québec, l'ostéopathie ne pourrait simplement pas faire ça sans faire de la pratique illégale de la chiropratique. Rien. L'ostéopathie, c'est une médecine blockbuster et la médecine alternative numéro 1 en France. Oui, mais ce n'est absolument pas le cas de l'ostéopathie dans le reste du monde où elle est encore moins bien régulée et surtout en minorité. C'est 30% des Français qui y ont recours chaque année. Et pourtant, est-ce que son efficacité est seulement prouvée? They have been lying non-stop about what they can do and can't do. Le peu de gens qui osent critiquer doivent en subir les conséquences. Quand il est question de croyances, de pseudosciences, ce sont souvent des sujets difficiles à aborder parce que ça apporte beaucoup de backlash. Entre les personnes qui veulent s'aligner dans un mouvement EBP basé sur les meilleures évidences scientifiques et les personnes qui veulent rester dans leurs croyances dans la pseudoscience. Il y en a beaucoup qui m'ont tourné le dos, qui m'ont insulté. J'ai été harcelé. Ils ne sont absolument pas à même de se remettre en cause. Et les dérives semblent naître de partout. Alors pourquoi personne n'en parle? Eh bien, j'ai mené l'enquête et j'ai eu l'honneur d'interviewer l'un des plus grands spécialistes au monde sur la question. Et oui, on l'a vu cette personne-là dans le documentaire aux États-Unis de la chiropratique. Et si vous ne l'avez pas vu, le lien devrait apparaître live là ou à la fin de cette vidéo. D'interviewer des ostéopathes. Donc aujourd'hui, je vous propose un voyage qui risque bien de tordre le cou à vos idées reçues. Pour moi, c'est une secte. Wow! C'est un très bel edit jusqu'à présent. Bravo! Les gens ne savent pas ce qu'est l'ostéopathie. Et pour comprendre mieux ça, il faut remonter 150 ans en arrière. Avant de me faire blaster dans les commentaires, c'est important d'établir les faits. Je suis chiropraticien au Québec. Au Québec, c'est un doctorat universitaire de 5 ans qui nous donne le droit de nous appeler docteur en chiropratique. Et pour la transparence du public, je dois marquer docteur Julien Boisvert chiropraticien pour me différencier d'un médecin. Malheureusement, en France, si je ne m'abuse, ce n'est qu'une école privée qui donne la formation en chiropraxie. Ça n'a absolument rien à voir avec un calibre universitaire et les chiropracteurs et les ostéopathes en France n'ont pas d'ordre professionnel. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a aucun mécanisme législatif, encore moins éthique pour les empêcher de propager de la diarrhée pseudoscientifique avec leurs clients ou à travers les médias sociaux. Nous sommes aux États-Unis. C'est à cette époque que vivait le fondateur de l'ostéopathie. J'ai nommé Andrew Taylor Still. Son père est médecin et prêtre. Très jeune, il s'intéresse au corps humain et aux techniques de guérison. Il découvre les méthodes de l'époque qui sont tournées autour de la prise de l'arsenic, de l'opium ou encore de la méthode de la saignée, une méthode plutôt douce qui consistait à vous vider de votre sang pour vous sentir mieux. Ça, c'est souvent des choses que vous allez entendre quand on essaie de revenir en arrière pour voir l'historique de la chiropratique ou de l'ostéopathie. Dans les deux cas, c'est une origine extrêmement pseudo-scientifique, mais surtout très religieux pour corriger toutes les maladies du corps humain. N'oubliez jamais que la chiropratique et l'ostéopathie est beaucoup plus jeune que la médecine. Et la médecine, elle aussi, a fait des faux pas de logique, notamment avec le fait d'utiliser un pieu et un marteau dans l'œil pour corriger tous les désordres du mental. Donc pour toutes les régions du monde qui n'auraient pas d'ordre professionnel ou de formation universitaire, donnez-leur un slack. L'important, c'est d'avoir des professionnels qui poussent sur des pratiques basées sur les meilleures évidences scientifiques, le EBP, en laissant de côté les messages sectaires et religieux qui proviennent des fondateurs de leurs professions respectives. En 1864, une méningite frappe la famille d'Andrew. Et c'est le drame. 3 de ses enfants meurent. La tragédie ébranle évidemment Andrew, qui cherche à comprendre comment la médecine a pu échouer à ce point, et il part en quête de guérison naturelle. Il commence alors à disséquer des corps, et observe que lorsque les os, les muscles et les nerfs sont alignés, le corps semble mieux fonctionner. Vous allez voir que le fait d'aligner certaines composantes anatomiques est un mythe qui persiste encore même aujourd'hui. Le concept de replacer les vertèbres déplacées ou le nerf coincé est une pseudoscience qui persiste encore aujourd'hui parce que ça explique de façon maladroite et simpliste l'utilisation des thérapies manuelles pour soulager la douleur neuromusculo-squelettique. Alors, je sais pas comment il a fait pour savoir ça avec des corps qui sont morts. Je pense qu'il faut déplacer ce pancréas pour réaligner le tout. Docteur, il est mort. Ce n'est pas le sujet, Johnson. Le fait qu'il ait pris le temps d'analyser, d'étudier le corps, lui permet alors de mieux comprendre comment les organes, les os, les muscles étaient alignés pour former un tout. Il lui vient alors une conclusion. Lorsque l'on donne au corps les bonnes conditions,
Le corps est capable de s'auto-réparer. N'oubliez jamais que sans traitement, sans intervention, à travers le temps, le corps va être capable de guérir des blessures tissulaires. La chiropratique, l'ostéopathie, la physiothérapie, le masso-kinésithérapeute en France, ce n'est pas là pour vous guérir. C'est là pour vous soulager, mais surtout vous donner des explications qui vont vous permettre de maintenir votre autonomie en dehors des consultations cliniques, tout en évitant la dépendance thérapeutique. Selon lui, une bonne partie de nos maladies serait due à des blocages ou des déséquilibres à l'intérieur, que l'on peut régler en secouant, en vous tordant, en vous craquant. Il avait donné naissance à ce qu'on appelle l'ostéopathie structurelle. Réalisez que la chiropratique et l'ostéopathie ont décidé de brander, de faire leur marque de commerce avec quelque chose qui existe depuis des centaines d'années. Tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont appropriés des techniques qui existent depuis bien longtemps, soit la manipulation de la colonne vertébrale ou le reste du corps humain, et ont déposé un branding, soit l'ajustement chiropratique ou la manipulation ostéopathique. Deux marques de commerce pseudo-scientifiques qui avaient pour prétention de corriger l'influx nerveux ou le flux sanguin. Et on va faire un raccourci, c'est celle que vous connaissez aujourd'hui. Il faut prendre en compte que sur le côté, Andrew Taylor était également magnétiseur. Tout comme le fondateur de la chiropratique aux États-Unis, D.D. Palmer, avant de mettre en marché l'ajustement chiropratique à travers la correction de la subluxation. Tous deux des concepts extrêmement imaginaires, fictifs, pseudo-scientifiques. Membre d'un mouvement spiritualiste qui promouvait le channeling, donc c'est-à-dire l'idée de pouvoir communiquer avec les morts. Et c'est le 22 juin 1874 à 10h du matin, pour être précis, que l'ostéopathie prend un tournant. Steele déclare être frappé d'une vision et d'une terrible vérité. L'humain aurait été créé selon lui avec toutes les capacités pour pouvoir s'auto-réparer. Il déclare que le corps est la pharmacie de Dieu. Vous allez vous rendre compte que autant avec l'ostéopathie que la chiropratique, il y a des concepts extrêmement religieux. C'est probablement parce que les fondateurs respectifs savaient très bien que pour s'éviter de la pratique illégale de la médecine, il fallait mieux essayer d'en faire une religion, un culte, plutôt qu'une médecine. Mais qu'on est capable de tout aider parce qu'on va débloquer quelque chose d'important qui va permettre au corps de s'auto-guérir. Une façon légale, maladroite, mais surtout pseudo-scientifique qui leur permettait de soigner toutes les maladies du corps humain. Et il insiste, il n'est que le découvreur de l'ostéopathie, mais que celui qui l'a créé, c'est Dieu. Et Steele a basé presque l'entièreté de sa pratique sur cette vérité qui lui est tombée dessus. Alors évidemment, à l'époque, il est traité de charlatan, d'escroc avec sa nouvelle médecine, mais bon, tout ce qui est naissant a son lot de contradicteurs. Mais surtout, ça a l'air de fonctionner. La population s'y intéresse et des personnalités influentes se font soigner à l'époque. On voit apparaître des cabinets, puis les premières écoles, et en 130 ans, elle va se répandre à travers le monde. Une des raisons pour laquelle la chiropratique et l'ostéopathie ont pris tant d'ampleur dans ces années-là, c'est parce que ça coïncidait avec un moment où la médecine manquait beaucoup de temps et de connaissances. On n'avait pas beaucoup de compréhension sur la douleur neuromusculo-squelettique, ce qui faisait en sorte que certains patients ne se sentaient pas écoutés et ça les tournait vers des thérapies alternatives, notamment la chiropraxie et l'ostéopathie, qui, eux, partageaient des discours extrêmement simples, généralistes et surtout pseudo-scientifiques, mais qui aidaient aux personnes de mieux comprendre ce qui se passe. Combiné à ça d'autres facteurs contextuels comme une écoute attentive, mais surtout le toucher à travers des manipulations ou des ajustements chiropratiques, qui étaient tous des éléments extrêmement importants pour maximiser un effet placebo. Ce qui va donner lieu à d'autres types d'ostéopathie, dont deux majeures, la première étant l'ostéopathie crânienne qui stipule qu'on peut libérer les os du crâne et faire bouger ses os, et la seconde qui est l'ostéopathie viscérale, qui vise à libérer les tensions de l'abdomen. Et qui sont les deux branches avec le moins d'évidence scientifique entourant l'ostéopathie. Si l'ostéopathie va aller vers des lignes directrices EBP, elle doit absolument se ramener vers une ligne directrice qui va être beaucoup plus cohérente avec la physiothérapie ou la chiropratique du Canada-Québec, ce qui veut dire travailler avec la douleur neuro-musculo-squelettique. Mais la véritable explosion de popularité, elle s'est faite en France en 2002, quand la profession est officiellement reconnue. Pour toutes les personnes qui regardent, c'est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'une profession est reconnue qu'il y a des mécanismes législatifs, déontologiques, éducationnels pour la protection du public. Ça dit simplement qu'on va reconnaître ces personnes, qu'il existe en société. Ce n'est absolument pas un gage de confiance ou d'approbation gouvernementale. En 2002, ils étaient 4000. En 2024, on dénombre presque 40 000 ostéopathes. On a fait x10. Et c'est une véritable folie. Il n'y a que en France qu'il y a un tel attrait pour l'ostéopathie. Ah oui, parce qu'au Canada, les ostéopathes sont en minorité. Aux États-Unis, ça va être une spécialisation de la médecine pour les médecins qui désirent incorporer des thérapies manuelles dans leur travail. Rien à voir avec l'ostéopathie du Canada ou de la France. Donnée dans des écoles privées, aucune formation universitaire, aucune ligne directrice EBP et encore moins d'ordre professionnel pour assurer la sécurité du public. C'est la médecine
médecine complémentaire numéro 1 en France et 91% des Français. Désolé pour l'AVC transitoire, mais c'est 91% et non. Et 91. Parce que 80 plus 11, 91. 91 Où c'est qu'ils sont allés chercher ça? J'en ai aucune idée. ont une bonne image de la profession. Aujourd'hui, on les perçoit comme de vrais professionnels de santé. Non, vous ne devriez pas en France, encore moins au Canada. On ne peut pas réellement être un professionnel de la santé tant qu'on n'a pas mis en place des mécanismes législatifs, déontologiques à travers des ordres professionnels à être un professionnel de la santé et tenter d'aider le public. Mais surtout des attentes déontologiques qui vont venir freiner la gymnastique mentale pseudo-scientifique qui pourrait être utilisée maladroitement par les thérapeutes à travers de la naïveté thérapeutique pour soulager autre chose que la douleur neuro-musculo-squelettique. Parce qu'un ostéo, c'est 50 études, des études à 50 000 euros. N'oubliez pas que ça soit 3 ans, 5 ans, 10 ans, ce n'est pas un gage de compétence. Un ostéo, c'est 50 études. S'il n'y a aucun mécanisme gouvernemental, éducationnel, déontologique, on ne peut pas s'assurer que les informations qui vont être partagées sont EBP, ou encore moins qu'on utilise des enseignants qui ont de la crédibilité et non d'autres thérapeutes qui vont propager des mythes pseudo-scientifiques en lien avec leur expérience personnelle thérapeutique. Et surtout, on dirait qu'elle peut soigner un énorme nombre de maladies. Le mal de cou, les douleurs thoraciques, les douleurs aux côtes, hernie discale, la sciatique, migraine, douleur à la mâchoire, la douleur dans la face, l'arthrose, la scoliose, tendinite, troubles du sommeil, stress, anxiété, la pauvreté, la faim dans le monde. Je rigole. Il est en train de rire, mais c'est littéralement le danger d'avoir des petits papoutes thérapeutes. Je rigole. Laissez lousse dans le public en train de propager la bonne nouvelle comme des évangélistes naïfs de santé. Ça va faire des dérapes et ça va partager des discours prédateurs qui vont attirer les personnes les plus vulnérables laissées à l'abandon par le système de santé traditionnel. Ce que je veux simplement dire, c'est qu'on peut en tout cas constater que le champ de possibilités semble être assez incroyable. Alors, posons-nous la question. L'ostéopathie fonctionne-t-elle vraiment? J'ai bien peur que 91% des Français ne connaissent pas vraiment l'ostéopathie. Et c'est un bon moment pour terminer la première partie de ma vidéo réaction. Si vous désirez en savoir plus, le lien devrait apparaître live là. Entre-temps, partagez-moi votre histoire, vos commentaires, vos suggestions ou simplement si vous avez encore des questions.